quitter sa parenté. Mets en commentaire, quitter sa parenté. Il faut préciser, quitter sa parenté, ça ne veut pas dire ne pas parler avec sa mère. Ça ne veut pas dire détester maman. Tant que tu vas mettre pied au village, tu seras toujours lié. Tant que tu vas mettre pied dans la cour familiale, les attaques vont t'atteindre. Vous savez, je vais vous dire en réalité, le domaine de la sorcellerie est spirituel. C'est vrai, les contacts physiques peuvent agir, mais le sorcier ne vous détruit pas physiquement, il vous détruit spirituellement. Si la solution, c'était de fuir physiquement les gens, je vous assure que les puissances occultes n'allaient jamais toucher qui que ce soit. Parce que je vois beaucoup qui sont comme en exil dans leur propre pays. Il y a des gens qui sont ici en Abidjan qui ne vont pas au village parce qu'on leur a dit qu'il y a des sorciers là-bas qui les dérangent. Et vous avez des personnes qui continuent de croire qu'en fuyant, en allant en France, on ne va jamais nous toucher. Je vous en prie, mais si vous êtes prédicateur, n'emmenez pas quelqu'un à détester ses parents. Ne conduisez pas quelqu'un à haïr sa mère sous prétexte qu'elle est sorcière. Un jour, je prêchais, je dis, mais si elle est sorcière, quel est le problème? C'est sa religion. Je répète, c'est sa spiritualité à elle. Donc si elle veut être sorcière, toi, quel est ton problème? Elle a désir de sortir de son corps. Toi, tu as désir de rentrer à l'intérieur de toi-même pour adorer ton Dieu. Même quand vous doutez, mettez la prière en avant. Quitter sa parenté, c'est différent de faire palabre avec sa parenté. Ou de faire palabre avec ses parents. Ou de vous méfier d'eux. Par contre, quitter sa parenté, c'est emmener le système de pensée ou sortir du système de pensée dans lequel on a grandi et on a évolué. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle l'estime de soi et donc les informations aussi, les premières informations qu'on a reçues sur nous ont eu de l'impact sur nous. Quand un enfant est bébé, il ne sait pas s'il est beau ou pas. C'est l'information qu'on lui renvoie selon laquelle il est beau. C'est cette information-là qu'il retient. C'est comme ça que quelqu'un peut grandir en retenant qu'il est laid, en retenant qu'il ne vaut rien. Parce qu'avant que lui-même n'ait la possibilité de s'auto-apprécier, ceux qui sont censés l'apprécier lui ont renvoyé une image. Donc on évolue avec cette estime de soi là, qui est justement un système de pensée sur nous-mêmes dans lequel on est venu tomber, on a adopté. Et puis le deuxième côté, c'est comment on réfléchit à la maison, comment on pense à la maison, comment papa et maman réfléchissent à la maison. Donc la parenté, c'est même pas forcément, c'est même le milieu où on a grandi, c'est même l'entourage, là où votre enfance a été cultivée. Tu as beau dire à des gens que oui, ils sont bénis. Les gars, tu montes, tu descends. Tu lui fais un vrai coup de leadership. Tu lui expliques que Dieu a de grandes choses pour lui. Il va croire que oui, mais moi, dans mon cas, nous, on n'est pas concernés. C'est comme ça que vous allez prêcher un message de foi, une assemblée, les gens vont applaudir, blablabla. Lui, il va venir vous dire non, lui, il pense que c'est vrai, mais pas pour lui. Ça ne s'applique pas à lui. Pourquoi? Parce que là où il a grandi, il a vu papa battre maman. Il a vu maman verser l'eau chaude sur papa. Il retient que le mariage, c'est un endroit de guerre, un endroit de palabre. Vous avez beau faire stabilité sentimentale pour lui expliquer quel ou ils peuvent se marier. Ils vont te dire, j'ai peur de déposer une femme dans ma maison parce que voilà ce qui se passait, je ne veux pas revivre cela. Et il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui continuent de penser, donc sont bloqués. Même quand tu vas leur dire que oui, Dieu va vous rendre riche, Dieu va vous donner les finances, tout ça, ils ne vont pas adhérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu les restes des livres de leurs amis un peu déchirés. Les parents leur ont expliqué que nous, on n'a pas droit à ça. Le voisin en face, il est riche, mais nous, on n'a pas droit à ça. Et la parenté, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. C'est la famille d'abord au premier plan, mais le quartier est mieux l'environnement dans lequel vous êtes. Pour pouvoir quitter sa parenté, il y a des voyages à effectuer, tant psychologiquement que physiquement. Tu as besoin, par exemple, d'être au contact d'autres choses. Tu as besoin de visionner autre chose. Et l'exemple que je donne souvent en Côte d'Ivoire ici, pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ceci. Sors du gabadrome. Le gabadrome, vous le connaissez, c'est ça. Alors, suivez bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas évangile de prospérité, santé, prêcher. Non, ne confondez pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de mener des gens à passer à un autre niveau, à ne pas rester cloîtrés, bloqués par le système de pensée dans lequel ils évoluent. Il y a des familles où on pense qu'on ne peut pas atteindre le bac. Il y a même des familles où on pense que être maîtresse, même pas deuxième femme, mais être la chisa, est ce qui est correct. Parce qu'en fait, là-bas, on a intégré qu'il n'y a pas, c'est plus possible d'avoir un homme pour soi. Donc, on peut se greffer à l'homme d'autrui et ça ne gêne pas. Ça, c'est le système de pensée de la famille. Il y a des systèmes de pensée de famille où on est très négatif,
On ne cherche pas ce qui est excellent. On se dit on fait avec le peu parce qu'on a grandi dans l'éducation où on faisait qu'avec le peu, où papa et maman nous demandent qu'on fasse que le peu. Et je l'ai dit ici, sortez un peu du cabadrum, sortez de certains milieux que vous. En fait, l'endroit que vous fréquentez, l'endroit dans lequel vous êtes, votre environnement, c'est ça qui t'apparente. Vous avez un cercle d'amis qui est tout le temps en train de « Oh, c'est dur, ça va pas haut. » Ça, c'est apparenté, il faut quitter. En même temps, un système de pensée envieux n'est pas bon et toxique pour toi. Un système de pensée négatif, pleurnichard, n'est pas bon pour toi. Un système de pensée limité au niveau de la famille, c'est pas bon. Ce que je suis en train de vous expliquer, ce que vous entendez tous les jours oriente votre système de pensée. À certains endroits, vous aurez un type de conversation qui maintiendra votre mentalité à un certain niveau. Et à certains endroits, vous aurez un type de conversation qui va vous pousser à un autre level. Nota bene, je ne prêche pas pensée positive. Je ne prêche pas New Age. Moi, je suis chrétien catholique. Je suis en train d'expliquer comment éduquer son esprit dans laquelle Dieu peut nous bénir. Et c'est de ça que je parle.